Salut les gars, aujourd'hui je vous montre un abri caverne qui date d'avant la Première Guerre mondiale. On est ici à l'extérieur de l'enceinte du fort. Ici les Français ont construit un abri caverne énorme. On a eu un peu de mal à le trouver avec les amis. Je vais vous faire la visite et en même temps vous expliquer à quoi il servait. Alors voilà, il y a 12 mètres de terre qui protègent l'ouvrage. Donc ici les soldats pouvaient se réfugier. C'était un genre de casernement géant pour tout le secteur parce qu'il y avait énormément de batteries d'artillerie ici. Alors le fort, c'est un fort sur une construction type serré de rivière après la guerre de 1870. Là, il y a 3 entrées. On va pas rentrer par celle-là parce que celle-là, c'est inondé et on va passer par là. Tu peux éclairer au fond là, comme ça on voit bien. Ouais, super. Là c'est en pierre de taille, hein. C'est bien foutu. Alors, je sais pas si c'est de la récup ou il y a une destruction en tout cas. Là, ça tient plus sur grand chose. On voit que le pilier, il est affaibli. Peut-être tu peux te mettre à côté, Jérém, qu'on voit la taille du pilier. Il se casse dans la gueule. Ouais, t'appuies pas trop dessus, hein. Ouais. Pas trop touché, hein. Non, non. Allez, on va continuer. Il y a une petite pièce là à l'entrée. Alors on y est. Et vous voyez que c'est comme une maison. Une maison en briques, maçonnée. On va aller voir le fond. Alors ici, 252 soldats pouvaient être abrités. Donc, il y avait des lits, il y avait des lieux de vie. Il y avait une cuisine, il y avait des cheminées. Il y avait des locaux pour les vivres. Là c'est inondé, mais je vais vous montrer comme ça. Il y avait même 2 cheminées, enfin une à chaque bout, il y en a peut-être une encore entre. Et là on voit bien que c'est tout maçonné en briques. Et c'est doublé, donc le souffle en cas d'explosion ou de bombardement. Là le souffle passait là entre la maçonnerie. Il y a un premier mur en pierre maçonnée, vous voyez. Et ensuite ce mur en briques. Et là, ce qui est intéressant au plafond, je vais faire gaffe où je mets les pieds, il y a des trous partout. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est l'électricité qu'il y avait partout. Il y a encore les fils là. Alors ça ressemble évidemment à l'abri des 4 cheminées à Verdun. Un peu le même principe. Et comme à Verdun, ce qui est assez surprenant, à Verdun, il y a tout un réseau, ce qu'on appelle le réseau de 17, ou les travaux dits de 17 qui ont démarré en 1916, qui étaient là pour permettre aux soldats de s'abriter dans des galeries à cause des bombardements, mais aussi pour y vivre, hein, mais surtout aussi pour se balader, on va dire pour transiter d'un fort, un ouvrage à un autre. Et ici, c'est exactement pareil. Ils ont aussi fait un genre de réseau de 17 comme ça. Alors là, on voit qu'il y a encore la pierre de taille autour de la porte et fenêtre. Et là, ces niches comme ça, c'est assez dingue. Avec cette voûte. Là, il y en a une inscription, mais j'arrive pas bien à voir ce que c'est. On a peut-être la date. Ici, on a une première galerie. On va peut-être aller dans celle-là déjà. Bon, elle fait flipper un peu hein, quand même. Franchement. Vas-y, ouais. Celle-là, elle est en pleine roche hein, et on va pas toucher le plafond. Oh putain.
Alors là, je découvre en même temps que vous, hein, parce qu'on n'était pas encore là. Franchement, ça m'inspire pas trop. C'est sans fin le truc. Vas-y, éclaire au bout. Là, on arrive donc au bout et on a un système de fermeture un petit peu comme certains ouvrages de la ligne Maginot ou mur de l'Atlantique où on pouvait passer des ferrailles là, donc des rails en acier pour complètement obstruer le passage. Et il y en a même 3 des rainures comme ça, vous voyez. Donc ça faisait 3 séries d'obstacles entre lesquels je suppose qu'on pouvait encore maçonner des briques ou quelque chose en cas d'attaque. C'est assez impressionnant. Et là, c'est bouché. Le plafond, là, est quand même en béton. Je pense qu'il y a bien 200 mètres. C'est assez dingue. On va essayer de zoomer. Voilà, on sort de cette galerie et on va aller vers la deuxième qui est vers là-bas. Impressionnant cette voûte, hein. Vas-y, je te laisse avancer un petit peu. Alors par là, on va peut-être réussir à accéder à l'ouvrage au fort par les galeries. Encore une autre, celle-là on l'a pas faite. Hein. Allez, on va quand même aller voir. Celle-là elle est beaucoup plus petite. Hein. Ils vont les laisser là, ça a peut-être une raison. Hein. Ça descend en pente. On voit bien la rigole sur le côté là. Ça descend en pente douce. Ça se trouve, on va passer en dessous de l'autre galerie de tout à l'heure. Oh, bon. C'est énorme. Ah, il y avait un regard d'accès là. Il y avait un regard d'accès là, c'est fermé. Bon, faut pas être claustrophobe là, pas du tout. Sinon il y a un problème. Et c'est un labyrinthe là. C'est pas possible. Un vrai labyrinthe. Mais c'est pas vrai ça. Mais non. Non, c'est pas une blague les gars. Je sais pas où on va. Il y a un escalier là-bas.
Ah bah voilà, on est à notre sortie qu'on cherchait tout à l'heure. Escalier. Incroyable, chérie. Ce qu'ils ont construit ici, c'est fou. Et voilà, on était là tout à l'heure, de l'autre côté. Plus qu'à faire demi-tour parce que là, on sortira pas. Bon voilà, on s'est un petit peu égaré, on a fait le tour des petits tunnels là, et maintenant on va reprendre le tunnel principal. En fait, les autres tunnels menaient à la batterie qui sort carrément de l'enceinte du fort. Et là, on a à chaque fois une genre de chicane comme ça, pour se protéger, je suppose, du souffle ou quelque chose. Et on va continuer avec ce tunnel qui n'en finit pas. Alors je pense qu'il fait bien 2 mètres de large. Une dizaine de mètres là et on voit que c'est fermé. En tout cas, il y avait un puits d'accès ici. Ça continue, il y a encore un virage. On a une grille qui est ouverte là. Là, le couloir se rétrécit. Allez, on va passer. J'espère qu'on va arriver dans l'enceinte du fort maintenant. Parce que on a parcouru déjà une sacrée distance. Et là, il y a de nouveau un embranchement. Droite ou gauche? Allez, à gauche. Et d'après ma carte, ça devrait... Encore une niche. On devrait accéder à la casemate de Bourges. Casemate de Bourges qui est un petit peu à l'extérieur donc du fort. Encore un puits. Et cette casemate accueillait 2 canons de 75. Ok. Là, on doit sûrement y arriver. Ils m'attendent pas, hein. J'en peux plus. J'en peux plus des escaliers. Waouh. On est dans la casemate de Bourges, les gars. Et tu vois le trait rouge là. Trait rouge. Première guerre. Pour symboliser un endroit qui est sûr pour les soldats. En cas de bombardement, il fallait se référer à ce trait rouge et s'abriter au niveau du trait rouge parce que c'était un des endroits les plus renforcés du fort. On y est. On est dans cette casemate de Bourges. Ici, 2 canons de 75. Donc ici, il y avait sûrement le passage pour le palan et faire monter les munitions. Et là, ici, on voit au sol que le canon de 75 pouvait pivoter. Il y avait un rail au plafond aussi. Il y avait des volets à l'extérieur. Ils y sont plus, tout a été ferraillé.
visiblement. Et ici, ils pouvaient tirer avec de la boîte à mitraille sur les ennemis qui auraient voulu accéder au fort. Et là, un poste d'observation. Voilà, assez dangereux ici, hein. Faut faire gaffe, on met les pieds. Et là, l'emplacement du deuxième canon. Bon voilà, c'était une belle exploration encore avec les amis. Ici, il vaut mieux y aller à plusieurs. On voit que c'est quand même assez dangereux. On finit ici avec cette belle casemate de Bourges. Nous, on va continuer à explorer le secteur et à voir ce fort serré de rivière. Allez, à bientôt. Ciao.